Salut, c'est Simon. Je m'embarque pour une aventure de 3 mois à travers l'ouest de la France pour rencontrer des dirigeants et dirigeantes pour porter un nouveau regard sur eux. Je pars sans assistance, en Solex, donc je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais en tout cas je vous embarque pendant 3 mois. Alors, c'est par où la direction ? J'ai repris la route ce matin pour rencontrer Pierre-Antoine, un dirigeant d'une entreprise à Plouzané, juste à côté de Brest. Donc je vous emmène tout de suite à sa rencontre. Salut Pierre-Antoine. Salut Simon, bienvenue. Moi je suis Pierre-Antoine Béal, je suis le directeur général de Serval et également le directeur général de Tactis, donc en fait le groupe qui détient Serval. Ce groupe en fait possède 3 filiales, donc Imedis, Serval et Léo Viridis. Et ça fait quoi ces 3 filiales ? Et donc ces 3 filiales ont des activités relativement différentes. Elles se sont créées autour de Serval. Donc Serval qui fait de l'ingénierie informatique, j'y reviendrai, un petit peu particulière. Imedis est spécialisé en santé et notamment en e-santé. Donc on distribue des dispositifs numériques pour aider les soignants et les patients. Et Léo Viridis, c'est une société en biotechnologie et elle utilise Serval pour ses capacités de simulation et de calcul scientifique pour l'aider à designer ses produits et à les faire sortir plus vite et mieux. Quand tu es sur un projet de planification, d'optimisation, de digital twin, enfin de jumeaux numériques, etc., tu es face à des problèmes techniques. Face à ces problèmes techniques, tu vas résoudre par des choses que tu connais déjà ou tu vas agréger différentes connaissances pour résoudre un problème technique facilement ou du moins qui est identifiable. Quand on est sur la partie dirigeant, manager, vu que c'est de l'humain, les problèmes ne sont pas forcément toujours facilement identifiables, pas forcément identifiés d'ailleurs. Non, bien sûr. Et il n'y a pas toujours une solution technique, enfin même rarement une solution technique à appliquer. Comment est-ce que tu as appréhendé ça au début, le côté très rationnel des problèmes quand on est ingénieur, versus des choses qui sont plus... moins rationnel, on va dire. Moins rationnel. J'ai appréhendé ça sûrement avec un côté pragmatique aussi. On essaye de calquer cette méthode-là. Moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la notion de prise de décision non biaisée. C'est-à-dire, on est tous soumis à des biais. Les fameux biais cognitifs, le biais de direction, le biais d'intention, le biais de confirmation, qui sont des mécanismes cognitifs que tout le monde met en œuvre au quotidien. Alors j'ai connu et j'ai expérimenté le fait qu'une décision, elle doit aussi être prise rapidement. Laisser traîner les choses et ne pas prendre une décision, c'est souvent parfois pire que de prendre une mauvaise décision. Donc on est soumis à de la prise de décision souvent rapide. Et quand on fait ces prises de décision rapides, on peut réagir un peu à l'instinct, et moi je me pose toujours la question de quels peuvent être les biais cognitifs notamment, analyser un peu les tenants et les aboutissants et avoir même une réflexion sur moi-même, comment je me dirige vers cette décision pour vérifier qu'elle a été prise justement d'une manière pragmatique et d'une manière qui sera la plus non biaisée possible. Concrètement, c'est quoi les biais que toi tu connais par rapport à tes prises de décision passées ou... Le biais le plus facile à éviter et pourtant celui dans lequel on tombe le plus facilement, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire que on prend une situation isolée, on connaît les résultats et on en tire des généralités qu'on va essayer d'appliquer. Et ça peut être très grave. Il faut toujours remettre en question l'information qu'on nous donne, même si elle vient d'un ponte ou d'une autorité. Et pour éviter ces biais-là, je remets encore en avant moi la manière dont je fais mon métier, c'est aussi discuter avec des gens. Challenger ça. Donc nous, on a mis en place à Serval ce qu'on appelle le comité de direction. Bon, il y en a dans beaucoup de sociétés évidemment, mais moi je me sers beaucoup du comité de direction. Donc on est 4. Donc j'ai mes 2 collègues directeurs d'activité et ma responsable administrative et financière. Et on challenge en fait. On est assez souvent à presque des fois à faire du jeu de rôle sur l'avocat du diable, pour vraiment challenger les décisions.
ce qu'on appelle l'approche par les risques, quoi. Qu'est-ce qu'on risque dans la solution A, qu'est-ce qu'on risque dans la solution B et comment... Mais c'est pas désagréable au bout d'un moment, quand on est directeur général, on a déjà de la pression, du stress, qu'on se sent un peu responsable de la bonne santé, on va dire, de la conduite de l'entreprise, de devoir toujours remettre ça en challenge auprès du comité de direction et parfois même, j'imagine peut-être plus largement, quand c'est d'autres décisions avec les salariés. Parce que parfois, on n'est pas tenté de se dire je vais suivre mon instinct et on avance. Si, mais c'est aussi agréable de savoir comment sont faites les choses. Il faut de toute façon suivre son instinct et suivre la manière dont on veut faire les choses, parce que si on est frustré au quotidien et qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire, c'est vrai que là, ça pourrait devenir stressant. Mais en fait, comme je le disais, c'est un outil en fait. C'est un outil pour se sentir à l'aise dans ses décisions et comprendre les tenants et les aboutissants. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors évidemment, il y a beaucoup de pression, mais justement, c'est une manière de partager cette pression avec d'autres, et puis le fait d'en parler, ça fait évacuer aussi, plutôt que de tout garder pour soi. Donc toi, ta manière d'évacuer la pression, c'est d'en parler avec ton comité de direction, des problèmes que tu peux avoir à gérer. Est-ce que tu as d'autres techniques ? Pour évacuer la pression, tu fais du sport, oui, alors je fais de la musique. Je joue du piano. Okay. Alors là, je me suis coupé avec une mandoline et ça me frustre beaucoup parce que j'ai mal aux doigts et ça m'a stoppé dans le piano. Mais au-delà de ça, j'ai aussi toujours tout un tas de petits projets perso. J'essaye toujours de sortir de ma zone de confort et d'apprendre quelque chose de nouveau. À peu près je pense que ça m'arrive tous les 2 ans. J'ai essayé le pilotage aéronautique, j'ai essayé le piano, j'ai essayé la guitare, j'ai essayé la boxe, j'ai essayé... La boxe ? Ouais. J'ai des choses que je ne connais pas du tout. J'aime bien m'y lancer. Alors, des fois, j'ai un peu le regret, je me dis, je fais peut-être un peu trop ça en surface, c'est-à-dire que j'essaye quelque chose de nouveau, je le pratique un peu, et puis c'est vrai que souvent, je n'ai pas la place pour tout ça dans ma vie, donc j'abandonne, mais j'aime bien ce côté, ne pas du tout connaître aussi un domaine, et puis gratter. Alors évidemment, en 1 ou 2 ans, on ne devient pas expert ou champion, mais c'est ce côté découverte et connaissance de quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant qui m'intéresse. Ouais. Quand tu dis que tu es dirigeant de Serval Tactis, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça représente. Non. Il y a quand même, je sais pas, entre 40 et 50 salariés au total dans le groupe. Oui, 55 dans le groupe. Ouais. 55, donc même plus que ce que je pensais, donc c'est quand même pas rien. Est-ce que ça, parfois, c'est pesant, que les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente en termes d'activité, en termes d'efforts, en termes de... C'est une assez bonne question. Alors non, c'est vrai que Tactis Serval n'est pas très connu. Là, on commence la com, puis bon, comme on a une activité principalement B2B, on rend des services à des grands groupes. Donc, mis à part certains directeurs d'innovation de grands groupes ou ce genre de poste-là. Vous avez quoi comme client connu, par exemple ? Comme clients connus, on en a beaucoup. On a Air France, SNCF, RATP Dev, Naval Group, EDF. Voilà, donc tu vois, ces dirigeants-là, tu dis je suis PDG de Naval Group ou je suis PDG de SNCF, tout de suite c'est... Ouais. Bon, après, c'est un autre niveau aussi. Là, c'est des groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais bon, quand on a c'est quand même 55 personnes Tactis aussi. Oui, c'est... Alors déjà, les gens ne comprennent pas forcément notre métier. Honnêtement, au global, que ce soit Serval, déjà ça peut être un petit peu compliqué. Imedis, les gens se projettent mieux parce que c'est la santé, ça touche à l'intime, donc surtout quand je commence à expliquer, les gens y arrivent mieux. Imedis, c'est par rapport au suivi du diabète ? Oui, notre produit phare, c'est le suivi du diabète et on va se diversifier sur des offres suivi maternité et suivi d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, ça on se projette quand même assez facilement. Léo Viridis, alors là on parle de solutions biotech pour traiter les contaminations bactériennes en secteur industriel. Généralement, les gens sont largués, ça leur parle pas. Mais avec les fameux phages. Avec les fameux phages, voilà, les prédateurs des bactéries. Bon, Serval, l'informatique, on se figure, mais le jumeau numérique, c'est un petit peu compliqué. Et bon, les problèmes de planification, optimisation,
si on a eu à faire un logiciel de planning une fois dans sa vie, on voit à peu près, mais par contre je pense pas que les gens se rendent compte de la complexité de ce que c'est, de la criticité que c'est au quotidien ce type de logiciel. Donc les gens, c'est vrai, ont un peu du mal à se projeter dans notre métier, ils connaissent pas Serval Tactics, donc c'est vrai que quand je parle avec des gens de l'entourage, ça leur parle pas plus que ça. Encore une fois, moi je cherche pas forcément la gloire. Alors c'est avec mes parents parfois, c'est marrant, mais on a toujours cette relation avec ses parents. Je pense qu'ils me voient évoluer, mais c'est vrai que je me dis des fois, je pense qu'ils se rendent pas compte que je suis chef d'entreprise de 55 personnes, quoi. C'est la manière des fois dont ils me parlent, etc. Mais je pense que c'est tous les parents, quoi. On voit pas ses enfants évoluer, et puis on pense encore aux petits gamins ou quoi. Parce que toi, quand tu étais Pierre-Antoine dans le bac à sable, t'étais quoi? T'étais le petit constructeur, t'étais le vadrouilleur, t'étais le casse-cou, t'étais le... Non, j'étais le constructeur. Constructeur? Ah oui. Mais moi c'est ce qui me motive, mais aussi en tant que chef d'entreprise, c'est construire des choses. Voilà, construire des projets, pousser des idées, mais pour pouvoir construire, pour pouvoir voir un résultat, pour pouvoir... Tes premières réalisations, c'était quoi quand tu étais petit? Quand j'étais petit, c'était les Lego. En Lego? Ah bah ouais, Lego technique, moi j'étais... Lego technique, donc tu faisais carrément des avions, des hélicoptères? Bien sûr, des avions, des engins motorisés, des petits robots aussi, oui bien sûr. Moi j'étais H24 sur mes Lego quand j'étais petit. Bon, maintenant il y a la dimension humaine que j'ai compris plus tard en grandissant, toute la richesse qu'on avait de faire ça ensemble. Malheureusement, mes Lego, ma sœur était beaucoup plus grande que moi, donc je les faisais tout seul. Mais c'est encore plus intéressant et c'est encore mieux de pouvoir embarquer des gens avec soi et d'être fiers collectivement d'un truc qu'on a fait, quoi. En fait, avant de partir, Pierre-Antoine, j'ai une dernière question. C'est par où la direction? C'est par où la direction? C'est à l'ouest.